Aman, quelle est l'image de chacun de ces hommes auprès de la population, de ce que vous en savez? Sur l'image que les personnes ont de ces personnes-là, il y a une grosse inquiétude, il y a une grosse peur. Il n'y a pas vraiment de distinction possible entre ces personnages-là. Ça reste un mouvement très militaire et il faut quand même indiquer que le Soudan a souffert de 30 années de dictature militaire. Donc ce serait très difficile de porter une distinction civile entre Al-Burhan et Hemeti. Toutefois, de ce que j'ai entendu, et là je suis uniquement le relais des appels que j'ai pu avoir avec le Soudan, il y a un espoir qui serait que cette lutte arrive à la victoire d'un et Al-Burhan contre Hemeti. Il y a eu un gros sujet lors des signatures des différents actes de transition sur la justice transitionnelle et en particulier sur Hemeti, sur ses actes au Darfour, sur son application lors de la répression de la révolution civile de 2019 à 2021. Il y a eu tout de même beaucoup de morts. Il y a eu une discussion en interne au Soudan. Donc une inquiétude également sur la personnalité. Exact. Il y a une inquiétude, je pense, partagée et un énorme flou. Clément Dehaye, est-ce qu'un retour au pouvoir des civils, en tout cas un retour à l'ordre de la transition démocratique, vous paraît encore possible rapidement, raisonnablement rapidement? Ça paraît devenir très compliqué, sachant que ces deux groupes ont entamé une lutte à mort, puisqu'ils sont à un point où ils ont déployé de l'artillerie lourde et des avions de combat dans les centres urbains. On voit mal comment cette lutte peut s'arrêter rapidement et provoquer le départ d'un de ces deux acteurs-là. Donc les civils aujourd'hui sont les principaux perdants de cette dynamique-là, sachant que j'appuie complètement ce qui vient d'être dit. Ça fait deux fois qu'à des moments de transition importants et au moment de donner les clés de l'État à des civils, des acteurs armés soit s'affrontent, soit interviennent. Et donc on est vraiment sur une logique où là, il faut penser à des moyens de pression un peu plus forts sur ces acteurs armés qui aujourd'hui n'ont jamais voulu réellement transférer le pouvoir aux civils, malgré des mois et des mois de contestation. Parce qu'il faut quand même aussi rappeler qu'on est dans cette situation-là parce qu'il y a eu le coup d'État donc en octobre 2021 et que ce coup d'État a échoué. Ce coup d'État a échoué parce qu'il y a eu une mobilisation extrêmement forte de la population soudanaise qui a pris les rues, qui a monté des barricades, qui a lancé des grèves. Les administrations ne fonctionnent plus, en grande partie du fait de la résistance civile des citoyens soudanais. Et cette situation et cette tension entre les deux est aussi née de ce contexte un peu plus général, révolutionnaire. Finalement, là, on est dans une impasse complète et on peut s'inquiéter pour le devenir des civils et des acteurs civils dans les mois à venir si un des deux acteurs prenait la main sur l'autre. Mais est-ce qu'une guerre civile vous semble un scénario possible aujourd'hui ? Pour une guerre civile à proprement parler, je ne pense pas. Mais sur une guerre entre deux généraux, une guerre contre les civils. Une guerre plus contre les civils. Subie par les civils. Exactement. Là c'est manifestement le cas. Et ce qui inquiète aussi, c'est l'épuisement de l'espoir démocratique. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a eu un mouvement révolutionnaire incroyable soudanais qui a inspiré le monde africain, le monde arabe, et symbolisé par cette jeune femme soudanaise au drap blanc qui, de son bras, indiquait la direction de la démocratie. Et qui a été mise à mal par plusieurs actes militaires, une fois, deux fois, trois fois. Donc, ce qui fait peur aussi, c'est l'épuisement de ce rêve-là. Quelle sera la suite? C'est l'interrogation, en tout cas, aujourd'hui. Clément Dehaye, on l'a vu dans le premier reportage commenté par Simon Rodier, il y a des militaires égyptiens présents au Soudan. Le conflit, les affrontements ont été aujourd'hui débattus à la Ligue arabe.
Est-ce qu'il y a un risque que le conflit s'étende ou qu'il y ait des ingérences, en tout cas étrangères, beaucoup plus fortes dans le pays? Les ingérences sont déjà là. Elles sont déjà là. Est-ce qu'il y a une possibilité d'extension du conflit ou est-ce qu'il peut y avoir des conséquences régionales? Hemeti est né, en partie, son autonomie est née de la guerre au Yémen menée par les Saoudiens et les Émiratis qui l'ont financé et qui ont envoyé énormément d'armement après la révolution de 2019 à ce général-là. Le général Al-Bourhan est complètement allié avec les Égyptiens. Pardonnez-moi, et donc il y a un vrai enjeu. Pour clarifier la question, je vous pose cette question parce que cette réunion en urgence à la Ligue arabe a été installée à la demande de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. C'est la raison pour laquelle je vous demande s'il y a un enjeu régional, géopolitique sur le Soudan. Il y a un enjeu régional à faire qui est une désescalade. C'est-à-dire qu'aucun des parrains régionaux des différents acteurs n'a un intérêt à voir aujourd'hui une escalade dans une guerre civile qui, je suis assez d'accord, n'est pas un horizon proche, mais qui n'est pas non plus complètement impossible, vu le nombre de groupes armés qu'il y a au Soudan, puisque là on parle des deux principaux, mais il y a la force centrale de réserve de la police, qui est des anciens Janjaweed et qui sont plusieurs dizaines de milliers également. Il y a tous les signataires des accords de Djouba qui ont plusieurs milliers d'hommes au Darfour. Donc la question de l'escalade, elle est aujourd'hui pas forcément l'horizon le plus probable, puisque tous ces groupes-là essayent de faire des médiations entre les RSF et l'armée, mais c'est une possibilité auquel l'Égypte ne veut pas, même si elle soutient plutôt un camp par rapport à l'autre. Mais voilà, on est plutôt sur un jeu d'entre-deux de ces forces qui ne veulent pas d'escalade armée qui pourrait entraîner des conséquences régionales extrêmement fortes. Néanmoins, ils ont quand même un certain nombre de préférences dans les acteurs qui s'affrontent aujourd'hui. Alors pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du général Al-Bourhan. Le général Hemeti s'est exprimé sur une chaîne du Moyen-Orient. Pour l'instant, Al-Bourhan est invisible. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a des rumeurs, des bruits, des informations sur son sort? Est-ce qu'il y a peut-être même des inquiétudes sur son sort? Des inquiétudes, j'en suis pas certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme flou sur le rapport de force qu'il y a entre les généraux. Il faut savoir que dès lors qu'un camp annonce la désertion ou la prise d'une infrastructure essentielle, elle est démentie quelques minutes après par le camp opposé. Et c'est un jeu de rôle comme ça qui rend en fait le conflit très fumant. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est le sentiment de beaucoup de Soudanais qui ne savent pas exactement ce qui se passe. Et la seule chose qu'ils ont à l'oreille, ce sont des tirs, des bombardements, les maisons tremblent. C'est vraiment un Soudan qui se couvre les oreilles et qui attend et qui espère la fin de ce bruit militaire. Voilà, toujours